les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le printemps 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce printemps. Alors, nous avons la carte, nous avons l'équilibre. Donc on vous dit, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc ici, on vous invite à prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, à vous accorder un temps de pause. En tout cas, ici, il y a ce désir de stabilité, ce désir d'équilibre. Donc on a déjà cette très belle carte pour commencer et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte du mont. Donc ici, il y a cette force, il y a cette détermination qui vous guide pour pouvoir surmonter les obstacles. Mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une période d'attente sur le plan financier. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent ou une réponse aussi concernant un investissement, une acquisition. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, nous avons le jardin et la consultante. Alors ici, on nous parle d'une femme qui va partager de nouvelles choses avec son entourage. Ça peut représenter un cercle amical, ça peut être aussi des personnes, des connaissances, des personnes que vous côtoyez. Mais ici, on a aussi des nouvelles rencontres qui ressortent pour vous. Avec cette carte de l'enfant et cette carte du jardin, on nous parle aussi d'un enfant qui s'épanouit. Ici, il y a vraiment des moments de partage, des moments chaleureux et l'enfant représente aussi la nouveauté. Donc ça peut être un nouveau projet, quelque chose que vous allez développer. Alors, nous avons la carte de la Vierge, nous avons la faux, nous avons le bouquet, le consultant, le soleil, le mont, l'anneau, le vaisseau et nous avons la carte du cœur. Alors ici, il y a cette idée de se libérer de certains schémas répétitifs. C'est aussi le fait d'avancer par rapport à des conflits, des tensions qui étaient présentes. En tout cas, on voit que vous coupez avec une situation un petit peu instable, où il y a eu peut-être aussi des désaccords. Il y a vraiment ici le fait de s'épanouir, le fait aussi que c'est le moment pour vous de récolter de nouvelles choses. On retrouve cette carte du mont, donc ça peut nous confirmer qu'il y a une attente où il y a comme des ralentissements qui sont présents actuellement. Mais on a quand même ici la libération des difficultés, le fait qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Cette carte du bouquet, ça peut représenter un cadeau, mais ça représente aussi une personne généreuse, une personne qui vous guide. Et c'est quelqu'un qui va vous aider justement dans cette prise de décision. On a ici un homme qui s'affirme. On peut nous parler d'une personne qui a des énergies très fortes, peut-être un fort tempérament. C'est quelqu'un qui va s'épanouir. Ici, on a vraiment cette notion de bonheur. On nous parle peut-être aussi d'une attente ou d'un temps de réflexion par rapport à un voyage, un déplacement que vous souhaitez concrétiser. Ici, il est question d'un voyage en amoureux, ça peut être un voyage romantique. On a aussi cette notion peut-être de surmonter les difficultés dans une relation amoureuse. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a comme des ralentissements par rapport à une distance ou une personne qui s'est éloignée. Mais on a ici cette possibilité d'un engagement. Donc on voit le fait de se déplacer pour s'engager dans un projet, mais ça nous parle aussi d'une union sentimentale. Alors ici, on peut nous indiquer pour vous les Gémeaux une relation à distance. Ça peut être aussi un lien avec une personne d'origine étrangère. Et on voit que cette relation, justement, va être de plus en plus positive. En tout cas, il y a des décisions pour se libérer de certains schémas répétitifs ou de tensions qui pouvaient être présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'oreille et nous avons le point d'interrogation. Donc ici, on vous invite à prêter attention aux messages que vous allez entendre, aux messages que l'on va vous transmettre, puisqu'ici, on voit qu'il y a encore des doutes, il y a encore une période d'interrogation, mais il y a des informations qui vont pouvoir vous guider pour justement éclaircir ces doutes qui sont présents en vous.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des larmes, le point d'interrogation et la carte dorée. Donc ici, on nous montre qu'il y a des doutes et des interrogations par rapport justement à une situation qui amène beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Mais pour ce printemps, vous retrouvez la clarté. Donc c'est comme si vous vous libérez justement d'une situation un petit peu incertaine. Et on a ici quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous. Alors, nous avons le temps de pause, nous avons la personne qui tourne le dos, l'amitié, le printemps, nous avons le vaisseau, l'abondance, le Bouddha, la guitare et la carte H. Alors ici, on voit qu'il y a eu peut-être une personne qui n'a pas tenu ses engagements. On nous parle d'une distance. On voit qu'il y a ici une personne qui a tourné le dos à une situation. Donc il peut être question d'un temps de réflexion dans une relation, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Ici, en tout cas, vous allez retrouver l'harmonie et la sérénité, puisqu'on a quand même ici des énergies de complicité, de partage. Le fait qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, de nouvelles choses qui vont éclore. Mais ça nous indique aussi le fait de vous reconnecter à l'instant présent. Ici, on voit le fait de méditer. Et cette carte du Bouddha indique aussi plus de lâcher prise. Donc c'est aussi des déplacements par rapport à une activité artistique, par rapport à quelque chose de créatif, dans lequel justement il y a cette harmonie, il y a cette sérénité qui ressort. Ça peut nous montrer aussi que la période du printemps est assez significative par rapport à un temps de réflexion. Donc pour cette période, on voit aussi qu'il y a une transition importante pour aller vers l'abondance, pour justement récolter de nouvelles choses. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le nouveau départ et nous avons la relation éphémère. Donc ici, il y a quelque chose qui va éclore. Il y a un nouveau départ par rapport à une relation qui a duré peu de temps, une relation éphémère. Mais c'est aussi le fait de créer quelque chose, le fait en tout cas d'entamer un nouveau cycle. Alors, au dos du jeu, nous avons l'éveil spirituel, on a l'évolution. Donc ici, on a une situation qui progresse. On voit que vous ressentez un éveil au niveau spirituel et c'est quelque chose qui a un impact dans votre vie amoureuse ou dans une relation plus particulièrement. Donc nous avons la projection, nous avons la communication, la carte de la séparation temporaire, le printemps, la nostalgie, la carte de la transformation, l'alignement, la reprise de contact et la carte de l'automne. Alors ici, effectivement, on voit une communication qui revient avec une personne. On nous parle d'une séparation, d'un temps de pause qui a eu lieu. Mais on voit que pour cette période, justement, vous allez planifier de nouveaux projets avec la personne de votre cœur. Il y a une réelle transformation, il y a des changements qui interviennent dans cette relation. Et c'est le fait justement qu'il y a quelque chose qui s'apaise, il y a comme une guérison dans ce lien. On nous parle d'une communication, donc ici c'est en lien avec une personne de votre passé, mais c'est aussi le fait qu'il y a une certaine nostalgie, c'est le fait que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées. En tout cas, il y a des communications qui vont permettre de clarifier les choses, qui vont apporter vraiment un renouveau dans ce lien. Nous avons l'automne, donc ça peut être une période aussi importante dans votre vie amoureuse. L'automne qui va représenter la libération et le fait de justement se libérer de certaines énergies. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, vous allez vous libérer d'une tristesse. En tout cas, vos anges vous guident, vous envoient des messages pour que vous puissiez retrouver la sérénité. Nous avons réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir
Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc ici, on vous invite à être vous-même. On vous dit que vous avez parcouru énormément d'expériences et on vous invite justement à être fier de tout ce que vous avez accompli. Nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc ici, on voit que vous êtes un mentor, vous guidez d'autres personnes, mais il y a aussi une personne qui vous guide, une personne qui est comme un mentor pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous envoie plein de belles énergies et bien sûr, je vous dis un grand merci.